Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir l'impression que Dieu t'a oublié? Qu'alors que tu lui obéis, les circonstances de ta vie ne semblent pas s'améliorer et pire même, elles semblent s'empirer? C'est un peu le feeling que David a dû avoir. Comme on a dit dans les épisodes précédents, David a seulement 17 ans et il a reçu la promesse incroyable qu'un jour il serait le roi sur tout le peuple d'Israël. Jusque là, tout va bien, c'est une bonne nouvelle. Sauf que malgré cette promesse incroyable qu'il a reçue et malgré qu'il marche dans l'obéissance dans tout ce que Dieu lui demande, l'histoire nous montre que sa vie ne devient pas un conte de fées, au contraire, les problèmes s'enchaînent pour lui. Alors qu'il gagnait en popularité suite à sa victoire incroyable contre Goliath, David se retrouve obligé de fuir son pays parce que le roi Saül, rongé par la jalousie, essayait de le tuer. Et là, il se retrouve seul, isolé, loin de son pays, obligé de se méfier de tout le monde parce qu'il craignait pour sa vie. Je pense que c'est sûrement pas le scénario que David s'imaginait lorsqu'il a reçu la promesse de Dieu. Et avec tous ces obstacles-là, il a dû attendre 20 ans avant d'être réellement le roi sur Israël. 20 ans, c'est long. Ok, surtout pour nous qui sommes même pas capables aujourd'hui d'attendre la fin du décompte sur le micro-ondes lorsqu'on fait chauffer notre repas. 20 ans, c'est long. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que ce n'est pas parce que c'est le plan de Dieu que c'est le temps de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu t'a fait une promesse que celle-ci va s'accomplir immédiatement. Mais ce n'est pas non plus parce que les circonstances de ta vie en ce moment te sont défavorables que Dieu t'a oublié. Durant tout ce temps, Dieu était avec David, même lorsque tout allait mal, et il le préparait à devenir le roi qu'il l'appelait à être. Alors aujourd'hui, prends courage, persévère. Continue à faire confiance à Dieu et à lui obéir parce que ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien.